Bonjour, je suis le lieutenant Rouf, chef du bureau de la prévention à l'unité nationale cyber. La sensibilisation est un travail qu'on doit réaliser de façon régulière tout au long de l'année, que ce soit auprès des collaborateurs mais surtout auprès des équipes dirigeantes, puisqu'en effet on a besoin d'associer les dirigeants, les donneurs d'ordre et les responsables aux décisions cyber et à la menace que peuvent représenter la cybercriminalité. Comment? Tout simplement par une action qui est régulière, qui va viser en effet l'ensemble du spectre de l'entreprise, que d'ailleurs qu'on soit corporate ou pas, on peut également réaliser de la sensibilisation auprès de nos clients, de nos prestataires, et j'aurais même tendance à dire qu'il vaut mieux le faire d'ailleurs auprès des prestataires et pas de les oublier, parce que les attaques qu'on appelle en supply chain, donc qui visent les prestataires, les sous-traitants, sont aussi une menace même pour les grands groupes. Je pense qu'en effet cette sensibilisation doit être multi-acteurs et réalisée de façon quotidienne. Par contre, il n'y a pas forcément en effet de frein à l'activité, au contraire, je pense que ça peut tout à fait s'inscrire dans une continuité d'activité et il n'y a pas d'interruption. Les gens qui sont spécialisés dans la prévention et la sensibilisation, on parle souvent de bâton de pèlerin parce qu'en effet on doit souvent répéter les mêmes schémas, les mêmes mots-clés pour que les gens comprennent leur importance. Les criminels vont pas forcément avoir des modes particuliers pour viser les entreprises. Je pense qu'il y a deux modes à différencier. Il y a, on va dire, les attaques de masse, dont là où tout le monde peut être victime, que ce soit en effet en titre personnel ou professionnel, où là, quelque part, on va faire un peu ce qu'on appelle de la pêche au chalut. On va lancer le filet et puis on va voir ce qu'on va remonter dans le filet. Donc c'est en effet bien souvent l'essentiel des attaques que l'on peut percevoir. Après, pour les entreprises, notamment sur tout ce qui va être arnaque au président, etc., là, on va être sur des choses qui vont être beaucoup plus ciblées. Alors, bien souvent, ils vont faire appel à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on va très vite obtenir un opérateur au téléphone ou par chat qui va, sous un prétexte d'urgence ou d'importance par rapport à un dossier, contraindre à faire un virement, passer un ordre, etc., pour justement organiser malgré la vigilance, un préjudice auprès de la société. Bien souvent, la menace numéro 1, c'est les ransomware, puisque le chiffrement des données représente la quasi-majorité des attaques qui visent les entreprises. Une règle que j'aime à répéter, ne payez pas la rançon, parce que d'une, vous n'avez pas forcément la garantie, en effet, de récupérer les données qui auraient été susceptibles d'être chiffrées à la suite de cette attaque. Et deuxièmement, du fait que vous payez, le délinquant va vous voir comme une cible potentielle pour une prochaine attaque, puisque vous avez payé une fois, il va se dire pourquoi pas repayer une deuxième fois. Donc vous risquez, du fait de payer la rançon, d'être victime une seconde fois ou une troisième fois d'une nouvelle attaque. Il y a des mots-clés, moi ce que j'ai tendance à dire, et c'est quelque chose que, à mon sens, il faut répéter, et notamment aux instances dirigeantes dans les entreprises, il ne faut pas voir la cyber comme un coût. Réellement, à l'heure actuelle, c'est un investissement. J'aime faire cette analogie, mais c'est comme construire une maison. Jusque-là, quand on construit une entreprise, en effet, on va avoir besoin d'une logistique, on va avoir besoin de personnel, on va avoir besoin de toute une organisation, une structure. La cyber doit faire partie des piliers qui maintiennent ces structures à flot. Et on le voit maintenant, la TPE-PME qui est attaquée n'a que quelques mois à vivre après une cyberattaque. Donc je pense que quand on aura compris l'importance de l'investissement dans la cyber, l'impact sera beaucoup plus réduit auprès des entreprises et justement on parlait de continuité d'activité, c'est ce qui permettra aussi aux entreprises de perdurer.